Salut, je te retrouve aujourd'hui pour un tirage collectif, un tirage à 3 choix. C'est un tirage sur les émotions qui s'appelle l'émotion qui m'emmerde pour aller détecter c'est quoi l'émotion en ce moment là que tu n'as pas envie d'affronter, qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre et comment tu peux faire pour que cette émotion te foute la paix. Ce tirage, je l'ai créé pour la masterclass que j'ai donnée récemment pour la sortie de mon nouveau programme qui s'appelle Kit de survie pour les moments de merde. Si tu regardes sur ma chaîne, tu vas pouvoir retrouver la masterclass où je te raconte absolument tout sur ce programme. Et si tu veux un résumé genre rapide en 2 minutes du programme où ça va à l'essentiel, je te mets un extrait tout de suite. Je vais vous parler de mon kit de survie pour les moments de merde. C'est un programme en 3 étapes qui te permet de mieux vivre tes émotions négatives. Ça veut dire si toi, tu as tendance à, dès que tu as une émotion négative, c'est trop le bordel et tu as l'impression que tu vas te noyer dans tout tsunami émotionnel et tu ne sais pas quoi faire là de toutes ces émotions et tu as l'impression qu'il faut tout le temps que tu les affrontes et que tu es tout le temps en bataille avec ça et que donc du coup, dès que tu vis un moment de merde, mais tu es limite anéanti par ton moment de merde et tu dis mais comment je vais me relever de ce truc? Le kit de survie pour les moments de merde, il est là pour ça. Il est en 3 parties. La première partie, tu fais le point sur là où t'en es de ta relation avec tes émotions. Du coup, pour ça, tu as un e-book spécial et ce e-book, je te l'offre pour que tu puisses découvrir le programme. Cet e-book s'appelle « T'en es où avec tes émotions reloues ?» Donc, tu peux aller le retrouver, le lien est dans ma bio, tu le télécharges, c'est offert, ok. Ensuite, la deuxième partie, tu crées ton propre kit de survie. C'est en fait une trousse de secours émotionnelle et c'est un truc que j'ai préparé pour le moment où j'irai pas bien. Ça va m'aider à affronter, à vivre ce moment le plus sereinement possible et à me faire du bien pendant ce moment difficile. Donc ça, c'est mon propre kit de survie. Dans le programme, tu vas créer le tien qui va être vraiment top parce qu'il va être personnalisé vu que tu vas le créer pour toi. Et la troisième partie du programme, c'est au moment où tu vis le truc hyper compliqué. En fait, je t'ai préparé plein d'étapes. C'est comme si je t'avais balisé tout le chemin et que je te prenais par la main pour t'accompagner dans ton moment de vie compliqué, ok? Donc en fait, avec ton journal, tes cartes, tarot, oracle, cartes Pokémon, ce que tu veux, plus ton kit de survie, et ben en fait, moi je t'aide à comprendre ton émotion, à comprendre pourquoi tu vis ce moment, à comprendre quel est le message de ton émotion, quel est le besoin caché derrière. Je t'aide à te relever, et à prendre la leçon de cette émotion. Je t'aide à reprendre confiance en toi. Il y a 15 tirages inédits dans ce programme. Il y a 24 vidéos. C'est des vidéos, des PDF. Voilà, en résumé, ce qu'est le kit de survie. Voilà, tu sais l'essentiel sur mon programme. Si tu as envie de télécharger le e-book que je t'offre qui s'appelle « T'en es où avec tes émotions reloues » et qui va te permettre de découvrir le programme et de voir s'il est fait pour toi, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et si tu souhaites en savoir plus sur le programme et te l'offrir, pareil, tu retrouves le lien dans la description de cette vidéo. Passons à notre tirage, l'émotion qui m'emmerde. Voilà de quoi faire ton choix. J'ai fait donc le tirage avec le Specious Tarot, avec le Tarot de la sororité sacrée et avec le Cosmic Cycle Tarot. Donc choisis rond magique, améthyste, galet cœur. Je te retrouve tout de suite pour faire le premier tirage de la team rond magique. Alors, la team rond magique, première carte, c'est quoi l'émotion que tu veux pas affronter là en ce moment? Ouh là 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 là, il y a de la surcharge là. C'est le truc que, en fait, c'est toi qui portes tout et peut-être t'en as marre, non? De tout porter sur tes épaules et que t'as l'impression que c'est toi qui fais tout au boulot, à la maison et si jamais tu lâches, qu'est-ce qui va se passer? Comment tout le monde va se démerder. Il y a un truc de ras-le-bol de tout faire, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation, on a souvent l'impression qu'on l'a subie, alors que c'est quand même une position dans laquelle on est très forte pour se mettre toute seule
surtout quand on est des meufs. C'est-à-dire, on va tout porter, tout contrôler, faire les trucs pour les autres et tout gérer au boulot et tout gérer à la maison. Et je pense que c'est important de prendre aussi tes responsabilités. De dire que si tu en es là, c'est qu'il y a probablement, certes, des gens qui abusent dans le fait de demander 3 milliards de trucs, mais que c'est aussi de ta responsabilité d'accepter ou pas de faire ces choses-là. C'est quoi le message qu'elle veut te faire comprendre, ton émotion? Elle veut te faire comprendre, c'est que, tu sais, ça me fait penser à l'expression, là, tu vois, le silence de la mer, où en fait, là, hop, la mer est très calme. Tout, tu vois, tu as la coupe posée dessus, tout est très calme, rien ne bouge. Et en fait, il y a énormément de vie en dessous. Il y a, tu vois, on voit les... ok, super. Il y a tellement de vie qu'elle saute d'elle-même, la carte. Donc, en fait, on a notre poisson, on a des courants marins, des algues, là, qui bougent. Ce qu'elle veut te faire passer comme message, ton émotion, c'est que, en fait, si tu es dans cette frustration et dans ce ras-le-bol et tout ça, mais tu as le droit de l'exprimer. T'es pas obligé de faire la meuf ou le mec qui peut tout gérer et genre, ok, c'est le calme plat, je suis en parfaite maîtrise de tout ce qu'il se passe et il n'y a aucun problème pour moi, je peux tout gérer et je peux prendre en charge toutes vos problématiques. Non, en fait, t'es pas obligé de faire ça. Tu n'as pas à être la personne qui gère tout pour tout le monde sans rien dire. Toi aussi, tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer ton ras-le-bol. C'est ça le message de ton émotion, c'est hey, exprime, t'es pas obligé de faire genre tout va bien tout le temps. Dis-le. Comment est-ce que tu veux que les autres sachent que c'est trop pour toi si tu ne leur dis pas? Comment est-ce que tu veux que les autres te comprennent si tu ne leur donnes pas les clés pour te comprendre? Personne ne peut lire dans ta tête. Et comme toi, tu ne peux lire dans la tête de personne. Donc en fait, si tu as envie qu'on te décharge et de te décharger, c'est important de le dire. Ok? Comment est-ce que tu peux faire pour que cette émotion, elle te foute la paix? On disait, c'est important de le dire. Regarde cette coupe qui déborde là. Eh ben, faut peut-être dire, ça me déborde les gars. Allô la famille, allô les collègues. Là, franchement, je peux pas tout gérer. Tout ça, c'est trop. Je suis débordée, je n'y arrive plus. Et donc, du coup, comment faire pour que cette émotion de ras-le-bol, de surcharge et de frustration te foute la paix? Déjà, tu vois, il y a ce truc qui déborde. On dirait que la coupe, elle pleure. Ou peut-être que tu as besoin, dans un premier temps, de pleurer un bon coup. Et ça va déjà t'aider à te décharger de tout ça, là. Ça va déjà te soulager de pleurer un bon coup. Et puis, dans un deuxième temps, exprime-le. Et dis qu'il n'y a aucune raison que tu sois toute seule ou tout seul à tout te farcir. Et que, ou tu as une équipe, ou tu as une famille, et qu'en fait, les charges peuvent être partagées. Donc, du coup, voilà comment elle peut te foutre la paix, cette émotion. C'est en l'exprimant et en cherchant des moyens concrets pour arranger ça et pour poser une partie de ses bâtons. Ce qu'on dit souvent dans la carte du 10 de bâton, c'est qu'il y a au moins la moitié des bâtons que tu portes qui ne sont pas les tiens, qui ne sont pas à toi. Donc, en fait, ils sont à qui ces bâtons? C'est à qui ces trucs-là que tu portes? Tu vois, il doit y avoir des trucs à toi. Et puis peut-être, il y a genre, je sais pas moi, ton ado qui doit préparer ses affaires de piscine et faire ses devoirs. Ça, peut-être que tu peux lui rendre ce bâton et lui rendre cette responsabilité. C'est lui qui va s'occuper de ça. Les repas à faire, peut-être que... ça peut être partagé entre les différents membres de la famille. Est-ce que c'est ta mère qui t'emmerde, ta collègue qui veut toujours te refiler tous ses dossiers? Je sais pas. C'est toi qui sais. Donc, tout ce qui n'est pas à toi et ce dont tu n'es pas responsable, mais vraiment responsable, qui ne fait pas partie de ta responsabilité ou qui peut être partagé, en fait, les bâtons qui sont pas à toi, tu les poses par terre et tu les rends aux personnes à qui ils sont ces bâtons. Et en fait, redonner les responsabilités à chacun,
C'est pas un truc qui fait de toi une mauvaise personne ou quelqu'un qui ne veut pas aider ou je ne sais pas quoi. Non. Redonner sa responsabilité à quelqu'un, c'est lui faire un cadeau, c'est lui redonner aussi sa liberté. Donc en fait, ces bâtons, ceux qui ne sont pas à toi, rends-les et occupe-toi déjà des tiens et ce sera déjà super cool. Voilà ce que ça donne pour la team du rond magique. J'espère que ça vous éclaire et je vais passer à la team améthyste. Alors, la team améthyste, je tire avec le tarot de la sororité sacrée. C'est quoi l'émotion que tu ne veux pas affronter? Ok, est-ce que en ce moment, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque et que tu as beau essayer de faire, on a un 4 d'épée là, que tu as beau essayer en fait de faire et de travailler sur toi et de faire tout ce qu'on te dit, c'est-à-dire tu fais bien ton petit journaling, tu fais bien tes tirages, tu vas bien voir, je sais pas, ton psy, tu essayes vraiment de réfléchir sur toi et de travailler sur toi, mais en fait ça avance pas quoi. Et donc il y a un truc comme... l'émotion, c'est genre, ben, à quoi bon, quoi? Ça avance pas, on se fait chier. Tu sais, t'as des moments où dans le travail sur soi, ben, t'as des moments un petit peu d'accalmie, on est à des paliers, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc du coup, j'ai l'impression que l'émotion que tu veux pas affronter en ce moment, mais qui pointe le bout de son nez, c'est il y a de l'ennui. T'essayes de faire tout ce qu'on te dit de faire, t'essayes de le faire bien, mais il y a un côté de toi que ça t'emmerde, quoi. Et en même temps, je comprends que ça t'emmerde. Hein. Moi, je trouve ça essentiel de travailler sur soi et tout ça. Mais il y a des moments où on n'a pas envie de le faire et tu as le droit de pas avoir envie de travailler sur toi tout le temps. Il y a des moments où c'est chiant. Il y a des moments où on a envie de faire autre chose que d'être là à essayer de comprendre ce qui se passe en nous, quoi. Donc, du coup, pour moi, l'émotion que tu veux pas affronter, c'est l'ennui. C'est quoi le message que cet ennui veut te faire comprendre? Ok, pour moi, t'es comme un palier, tu sais, comme on a des fois des paliers de thérapie ou des paliers de travail sur soi. Et en fait, t'es sur le point de passer à l'étape d'après. Sauf qu'en fait, passer à l'étape d'après, c'est pas forcément très agréable parce que ça oblige à ouvrir de nouvelles portes, à voir des choses que tu n'as peut-être pas envie de voir là pour l'instant, en disant hey, c'est bon, j'ai déjà bien travaillé sur moi, j'ai déjà bien déterré des trucs relous, quand est-ce que ça s'arrête et quand est-ce qu'on peut être un peu peinard, quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça que ça dit là. C'est un côté genre non, mais là, j'ai pas envie d'aller voir la suite pour l'instant. Tu as le droit de ne pas avoir envie d'aller voir la suite. Tu as le droit de dire hop, je m'arrête là. Tu as le droit de dire je fais une pause dans le travail que je fais sur moi. Bien sûr, tu as le droit de dire tout ça. Mais du coup, pour moi, c'est ça le message que cet ennui, cette émotion-là veut te faire comprendre. C'est, oh punaise, il va falloir encore en passer par là. Non, je vais profiter de mon petit temps d'accalmie tranquille avec mon journaling et mon chat, même si c'est pas ouf et tout, mais pour l'instant, je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt à retourner là-dedans et à aller me triturer le cerveau. Ce qu'on peut aisément comprendre. Comment est-ce que tu peux faire pour que cette émotion, cet ennui, te foute la paix? Ok, est-ce que tu peux trouver un autre moyen d'exprimer ta créativité? T'es peut-être pas forcément obligé là de travailler sur toi et de faire du journaling et de machin. Qu'est-ce qui te ferait kiffer en ce moment de faire? Est-ce que là on voit quelqu'un qui peint, mais peut-être que toi c'est autre chose. Peut-être que toi c'est d'aller te balader en forêt, d'aller faire de l'escalade. Je sais pas, mais en fait ce serait quoi le truc qui te ferait kiffer? Et qui te fait kiffer, qui te rassure, que t'aimes faire, qui est pas méga challengeant, mais juste qui te fait du bien. C'est quoi ce truc-là
que tu as besoin de faire en ce moment. Quand on regarde ces deux cartes-là, il y a toujours un truc de je fais mon machin, j'ai la tête plongée dans mon machin et tout, mais elle est plus dans la réflexion et je me prends la tête sur mes méninges, et elle est plus dans qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi là qui me pousse vers l'avant, c'est quoi mes tripes, elles me disent quoi. Donc en fait, qu'est-ce qu'elles te disent à toi, tes tripes, pour passer cette période d'ennui? C'est quoi le truc que tu as méga envie de faire? Et ça, je peux pas y répondre pour toi. Il n'y a que toi qui peux y répondre. Et je pense qu'en m'écoutant, tu as déjà une petite idée, voire une très bonne idée de ce que c'est. Donc, si tu as détecté ce que c'est, eh ben, fais-le. Prends ce moment pour toi. Si tu as l'impression que tu n'as pas le temps, bloque un moment dans ton agenda, dans les jours à venir, pour faire ce truc qui te fait kiffer, que tu fais sans qu'il y ait besoin qu'il y ait un but ultime. Le seul but, c'est de te faire du bien et de te faire plaisir. Voilà ce que ça donne pour nous, la team Améthyste. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te donne des pistes de réflexion. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je vais passer à la team Galecker. Merci de m'avoir écouté. La team Galecker, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces émotions-là? Pour toi, je tire avec le Cosmic Cycle Tarot. C'est quoi l'émotion qui t'emmerde? C'est parti. C'est quoi l'émotion que tu veux pas affronter? Ok, alors, il y a énormément de tristesse là. Tu as besoin de soutien. Il y a un deuil. C'est pas forcément un deuil amoureux, mais il y a quelque chose qui te fout par terre émotionnellement en ce moment et qui te rend hyper triste. Et du coup, tu as vraiment besoin de laisser sortir cette tristesse. C'est ce qu'on voit avec lui, tu vois. Il a besoin de ça, il a besoin de laisser sortir cette tristesse. Et c'est comme si toi, tu voulais pas affronter cette tristesse. Mais en fait, cette tristesse, elle a besoin de sortir de toi. Et tes larmes, elles vont servir à ce que cette émotion sorte de toi et ne soit plus en toi en train de te ravager, tu vois. Et aussi, pour moi, cette carte qui sort là te dit, mais tu es soutenu, tu n'es pas obligé de le faire seul. Cette tristesse que tu es en train de vivre et d'expérimenter, tu n'es pas obligé de la vivre en étant seul. Tu peux trouver du soutien dans un proche, dans une amie, un ami, ton amoureux, ton amoureuse, tes parents, ton psy, je sais pas, tes animaux. Mais en fait, t'es pas seul pour affronter ça, d'accord? C'est quoi le message qu'elle veut te faire comprendre, ta tristesse, là? Il y a un truc qui fait flipper, là. Hein. Ben, en fait, ta tristesse, ce qu'elle veut te faire comprendre, c'est que... Mais elle a besoin de sortir. Elle a besoin que tu lui laisses de l'espace pour s'exprimer et que tu entendes ce qu'elle a à te dire. Si tu ressens ça, c'est très probablement que tu es en train de faire un deuil, qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'accepter. Tu es en train d'avancer. Je sais que c'est dur, je le sais, mais tu es en train d'avancer. C'est quoi le message qu'elle veut te faire comprendre? C'est qu'elle a besoin que tu l'écoutes. Elle a besoin que tu lui fasses de la place. Elle a besoin que tu écoutes son message et que tu prennes en considération le besoin qui est non comblé et qui se cache derrière cette tristesse. Et pour moi aussi, le message de cette tristesse, on a le 9 d'épée, là, tu sais, le 9 d'épée, c'est les angoisses, l'anxiété et tout ça. Il y a un truc qui te dit, mais il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, comme si tu avais peur d'un truc, mais que ce truc-là n'existe plus dans ton présent, tu vois. C'est quelque chose qui appartient au passé. Donc en fait, c'est juste une angoisse, juste une peur. Je n'essaye pas, en disant juste, j'essaye pas de minimiser ce que tu ressens, pas du tout. C'est pour te dire, ce n'est pas plus que ça, plus que cette peur et cette angoisse que tu ressens profondément n'existe pas dans le présent.
Donc en fait, ce serait cool de les remettre à leur place et de prendre de la distance avec cette peur et cette angoisse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu peux faire pour que ta tristesse, elle te foute la paix? Il y a ce côté, tu vois, de l'ermite, de prendre du temps pour toi. Prendre du temps pour lui faire de la place. Prendre du temps pour, comme je te l'ai dit, tu es soutenu si tu en as besoin. Et c'est aussi important que tu prennes du temps seul pour, peut-être, tu vois, écrire dans ton journal. Peut-être relire un ancien journal, ça peut être ça aussi. Et aller essayer de comprendre à quel événement ta tristesse fait référence. Et ça peut aussi, comment faire pour que cette tristesse, elle se foute la paix avec la carte de l'ermite. C'est aussi te créer des moments juste pour toi, des moments safe où tu vas pouvoir vivre ta tristesse en toute sécurité et en toute vulnérabilité, en sécurité, chez toi, dans ta maison, bam, dans ta bulle. Et pour moi, c'est ça qu'elle nous dit, cette carte. C'est en fait, pour qu'elle te foute la paix, là, tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu la vives et que tu la prennes en considération. Voilà ce que ça dit. J'espère que ça va pour toi. N'hésite pas à ne pas rester seul avec ça, à en parler à tes proches, à un thérapeute, à je sais pas à qui, mais parle-en à quelqu'un et prends le temps de bien vivre ce moment. Certes, c'est pas agréable de vivre ça, mais tu vas te relever. C'est important que tu en passes par là et tu vas te relever. Ok? Voilà l'équipe du Galet Cœur. Voilà, Galet Cœur pour dire tu n'es pas seul à vivre ça. Et je pense à toi. Voilà les amis ce que ça donne pour ce tirage à 3 choix. C'est la première fois que je fais ce genre de tirage sur ma chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt. Salut!